lien avec l'aménagement, en fait, comment la SRB, enfin, comment vous voyez l'articulation de la SRB avec les grands projets d'aménagement, et notamment, par exemple, le GPSO, et je repense au premier site qui a été nommé Arjusan sur l'impact pour les zones d'hivernage, par exemple, des grues cendrées. Enfin, voilà, quelle est l'articulation entre les grands projets, voilà, et puis la SRB? C'est peut-être un sujet un peu poil à gratter, désolé. Ah, alors c'est vous, Guillaume Rigaud. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions Non, c'est la dernière parce qu'on n'a plus le temps. D'accord, très bien. Donc, ce qui m'aurait permis de répondre globalement. Bon, effectivement, c'est un enjeu, ça. C'est une question très néo-terra. Comment concilier le développement humain, ou en tout cas le fait de ne pas trop dégrader les conditions de vie, avec la protection des écosystèmes. L'homme occupe les territoires, c'est un fait. On va passer de 6 millions à 7 millions d'habitants, c'est ce que nous disent les démographes, à l'horizon 2030. Les gens vont continuer de circuler, de travailler, d'avoir des loisirs, de se nourrir, d'habiter les territoires et de se déplacer. Les flux ferroviaires sont passés, ont presque doublé et vont certainement doubler à l'horizon 2030, surtout avec les problèmes de coûts. La ligne GPSO, elle va se faire. Nous souhaitons qu'elle se fasse. Maintenant, comment on concilie, mais ce qui est vrai pour GPSO, l'est pour l'ensemble des grandes infrastructures et des grands travaux. Vincent Dedieu citait à l'instant la question du développement des énergies renouvelables. Nous avons aujourd'hui 2,7 gigawatts crête installés. Il faut que nous passions à 10, à 12. Nous allons devoir emprunter à l'espace 15 000, 20 000 hectares pour asseoir l'électrification, c'est-à-dire la décarbonation de nos usages humains. Les transports, 38% des consommations et des émissions sont liées au transport, 30% liés à l'habitat, 20% liés à l'industrie. On va essayer de le réduire par nos programmes de sobriété. On va peut-être diminuer, vous savez qu'on a un objectif de diminution de 30%, passer de 28 MWh par habitant consommé en énergie finale à 20 MWh par an et par habitant. Mais on ne va pas arrêter complètement. Dans le même temps, la population va augmenter. Donc il y a un objet de conciliation, effectivement, de négociation éternelle entre la présence de l'homme sur le territoire et la protection des espaces. Espaces qui sont des espaces de ressources, qui nous le sont, et je le disais en introduction, utiles et nécessaires, et qu'il convient donc de protéger pour eux-mêmes et de protéger pour les usages humains. Donc oui, il y aura une empreinte de 2500 hectares liée à GPSO. Il y aura une empreinte de 10 000, 12 000, 15 000 hectares pour le photovoltaïque. Il y aura une empreinte maritime liée à l'éolien et aux plateformes offshore. Il y aura des empreintes, oui. C'est le propre de la présence de l'homme sur la Terre. Il faut que nous arrivions à concilier les deux choses. Et nous avons engagé, et nous allons poursuivre durant tout ce mandat, avec les APNE, avec toutes les bonnes volontés, avec le concours de l'État. Et sur la question photovoltaïque, nous attendons, Monsieur le Secrétaire Général, suite à la loi d'accélération des énergies renouvelables, les décrets qui nous permettront de visualiser géographiquement, en termes là encore d'empreinte spatiale, ce qui pourra être, ce qui pourra ne pas être. Et on sait que dans l'esprit de la loi, l'empreinte sur la forêt par le PV n'est pas quelque chose de réellement souhaité. Nous verrons ce que nous diront les décrets d'application. Il en est de même d'ailleurs pour l'agrivoltaïsme. Il faudra encadrer, sans doute le mener, puisque je vous disais que nous en allons avoir besoin, mais encadrer la chose au bénéfice de certains. Et pourquoi pas des écosystèmes. Il y a aussi des études, et là il y a la controverse scientifique permanente, mais elle a lieu d'être.
qui montre aussi que parfois ça peut être une expression de certains insectes, de certains papillons, et que le PV, de manière un petit peu en forme mosaïque, pourrait être aussi une solution, paradoxalement. Et on l'a vu avec la LGV et l'ISEA. Parfois, il y a des choses intéressantes qui sont observées. Donc il y a tout un travail technique, scientifique, de négociation, de proposition aussi. Moi j'attends, et nous attendons avec Alain Rousset, un travail très proactif, main dans la main, avec les APNE sur le sujet, sur les territoires.